Bonjour. Bonjour Milan, comment vas-tu? Bien et vous? Oui, ça va, je te remercie. Alors, Milan Monnery, qu'est-ce qu'on faisait la semaine dernière? Donc, on est parti pour 2 heures ce soir. Oui, les prix. On était sur les primitives et les équations différentielles, c'est bien ça? Oui, oui. Bon, eh ben, on va faire les équatifs ce soir. Parce que j'ai eu une Eva jeudi Ok. et que je trouve ça très dur. Ben non. Gagné, perdu ce week-end? Égalité. Ah! En plus, je jouais avec les seniors ce week-end. Comment? Je jouais avec les seniors ce week-end. Ah, c'est bien. Ouais. Prochain match, week-end prochain? Ouais. Domicile extérieur? À domicile contre les premiers. À domicile contre les premiers? Ouais. Et vous êtes classé combien, vous? On est troisième. Ah, beau match! Donc ouais, ça va être... Ça va être un match intense, ça. Ouais. Ah, c'est cool. Ok. Bah, je croise les doigts pour toi. Bien, allez, vas-y. Non, bah Tu bloques là, direct? c'est pas sûr. Bah ouais, en fait, il y a plein de trucs qui se mélangent, du coup, je sais pas. Ok, allez, envoie-moi ton cours. Mon cours? Ouais. Attends, t'embête pas à mettre ton cours. Bon, non, mais là, j'ai bientôt fini. Après, la suite. Ah, Ouais, c'est ça. Ok, donc je t'ai mis, tu vois, tu as des exercices à faire, Milan.
et je t'ai mis le cours juste en dessous. OK? Alors, eh ben voilà. Oh, vérifie-moi ta dernière. Tu me fais une toute petite erreur d'inattention, je Ah oui, c'est pense. l'inverse. Hein, c'est -8 septième, on est d'accord? -8 septième. OK? Oui. OK, donc tu viens de me réussir les premières équations différentielles. Deuxième série d'équations différentielles. Donc ce sont celles-ci. Alors, au niveau du cours,
ça donne ça. K fois exponentielle A plus C. Non, non, A, non, B sur A. oui, B sur A. Tu y vas? Hmm. 2 sur racine de 2, ça fait 2. 2 sur racine de 2. Oui. Non, ça fait 2 sur racine de 2. Ok.
Ouais, très bien. Allez, vas-y, jeune homme. Mais aucune, Comment? je sais pas du tout. Alors, tu vas te retrouver avec des fonctions probablement de ce type-là. Oui, D'accord? Donc là, tu as toujours le même type Y avec Y', d'accord? Donc c'est toujours ce type-là. Maintenant, il faut déterminer, tu as une condition particulière à chaque fois qui t'est donnée, oui, de manière que tu puisses trouver, d'accord, la valeur de petit c. oui, Est-ce que tu vois ce que je veux dire? non, Pas du tout? On fait la première ensemble? oui, Alors, la première, on a donc Y égale 2Y'. Ce qui veut donc dire que Y' égale un demi de Y. Tu es d'accord avec moi? Y est égal à, Y prime est égal à, oui, Est-ce que là, tu es toujours d'accord avec moi? oui, Donc, on va avoir une solution qui va s'écrire f de x, d'accord, égale une constante exponentielle x sur 2, d'accord? Et la question est de déterminer la valeur de notre constante oui, qui respecte la condition f de 0 égale 1. ok, OK? Donc, pour que f de 0 égale 1, il faut que notre constante soit égale à 1. ok, Est-ce que c'est bon pour toi? oui. Eh bien, essaye de me faire la deuxième et tu m'envoies. Là, j'obtiens, Envoie-moi ta correction. et après, je vais à moi. Ah, mais si. Ouais, c'est très bien. Continue, continue, Milan.
Alors, sur la dernière, on n'est pas bon. Bah, Attends, je regarde. Ah non, tu m'as fait la deuxième, excuse-moi, je suis bête. oui. Ouais, c'est parfait, Milan, c'est bon. Ok. Alors, pour la dernière, on y va ensemble. On doit donc résoudre y de prime égale moins y plus 1. D'accord? Hmm. Donc, les solutions vont être de la forme constante exponentielle moins x. Est-ce que c'est ce que tu m'as fait jusque-là? Bah, moi, j'ai rajouté le point AB après. Plus 1, oui, tout à fait. Jusque-là, on est d'accord. Ensuite, il faut que f de 2 soit égal à 6. Tu es d'accord avec moi? Oui. Ça veut dire que c exponentielle de moins x plus 1 doit être égal à 6. Toujours Bah, d'accord? exponentiellement 2 quoi. Presque, on va y arriver. Ce qui veut donc dire que 6 de dp, donc f de 2 égale 6. Donc ça veut dire que c exponentielle de moins x égale moins 5. Non, 5. Oui, plus 5, tout à fait, excuse-moi. D'accord? Et que donc concrètement, dans cette situation,
Attends, je réfléchis à comment la faire. Exponentielle de... Et normalement, on remplace x par -2. Voilà, donc exponentielle de -2. C exponentielle de -2. OK, égale -5. Donc C égale 5 Exponentielle de -2. divisé par exponentielle de -2. Ouais, c'est ce que j'ai fait. Bah ouais, donc t'as bon. Excuse-moi, c'est moi qui me suis perdu. Je suis en cours depuis 6 heures ce matin, donc je commence un peu à... Oui, ça doit être long. Et puis alors, avec 1 heure de sommeil en moins, je peux te dire que ça, Oui. ça pique un peu. OK. Allez, on fait un retour sur les primitives. Donc là, t'as vu tout ce qu'il y a à savoir sur les équadifs, hein, Milan. Mais c'est bizarre, nous, nos exos qu'on fait en cours, sont beaucoup plus durs. T'as des exemples à me montrer? Ouais, bah, dans la fin de ton cours, il y a. Attends, je regarde un peu le cours que tu m'as envoyé. Et c'est la dernière fois que je vous ai envoyé. Ouais, c'est parce qu'il t'a mis... Ah, c'est parce que lui, il te demande... Ok, ça marche, bouge pas. Ouais, les exercices en cours, je comprends, mais rien. Rien du tout. Et bah, maman a dû vous dire mon résultat du bac blanc de maths. Non, dis-moi. J'ai 8,5. Ouais, mais tu me verras, tu m'enverras ta copie, hein. Ouais. Parce que si je regarde... C'est la fin de ton cours sur les équadifs que t'as pas compris, c'est ça? Bah, je sais pas, Ah c'est ouais, quoi le but. tu viens de me l'envoyer, ok. Ouais, c'est ça, ce sont les sujets de type bac. Donc là, on va y venir, alors, dans ce cas-là. On va pas faire les primitifs ce soir. On va se faire des sujets sur les équadifs. Allez, sujet qui est tombé l'année dernière. Vas-y, Milan, je m'absente 4 minutes. Ça marche? D'accord. Est-ce que c'est possible juste de grossir un tout petit peu plus avant? Regarde juste si tu as tes lunettes sur le bout du nez. Non, je sais pas là. Ah ben voilà, mais je vais quand même agrandir là. Est-ce que c'est un peu mieux là, Milan? Oui, c'est parfait.
J'ai j'ai pas fait la première, j'ai fait directement la deuxième parce que la première, je sais pas. Ouais, ça marche. Là, tu fais ce que tu peux sur les questions 4 et tu m'envoies. Mais je peux pas faire la 4 vu que j'ai pas le A. Alors, tu fais la 3. Mais je comprends pas la 3 non plus. Allez, j'arrive. C'est le pire chapitre que je n'ai jamais fait. Aïe, arrive, baba. Alors que j'essaye de te mettre un peu sur la piste. Déterminer la valeur du réel alpha telle que la fonction g définie sur l'intervalle par g de x égale alpha x exponentielle de moins un quart de x, soit une solution particulière de l'équation différentielle de E. D'accord? Hmm. Euh, On a donc une équation diff qui s'écrit sous la forme y' plus un quart de y égale 20 exponentielle de moins un quart de x. OK? Hmm. On a donc, si on remplace ça veut donc dire que g' de x va donc être égal à alpha, d'accord? Exponentielle de moins x sur 4. Je crois que je vais te perdre en fait là. Ah, mais pourquoi on n'a plus le X entre Euh, alpha et exponentielle? c'est alpha exponentielle de moins x sur 4, d'accord? Non, c'est alpha X exponentielle de moins un quart X. Oui, pardon. Ouais, enfin, c'est parce que j'ai dérivé. Alors attends, je cherche comment te l'expliquer parce que t'as être perdu. Soit donc on a donné la valeur du réel. Laisse-moi réfléchir, Milan, hein. Alors, on y va, on va essayer. Donc, si je reprends l'énoncé, et on va écrire avec les lettres de l'énoncé. G' de x plus un quart de g de x
égale 20 exponentielle moins x sur 4. Oui. D'accord? On a donc g' de x qui va être égal à alpha, ou notre constante, si tu préfères, Hmm. exponentielle de moins x sur 4. Ça Mais serait comment? on en fait quoi du 20 exponentiel Alors, on sur en fait 4? quoi? On va y venir. D'accord? Ça, c'est notre solution générale. T'es d'accord? Oui. Bien. L'astuce sur cette équadif, c'est de dire qu'on va faire en fait moins alpha sur 4 x exponentielle de moins x sur 4 plus alpha sur 4 x exponentielle de moins x sur 4. Ça s'annule. Est-ce que tu es d'accord avec moi? Ah oui, mais pourquoi on le met? C'est nul. Parce qu'on va arriver à quelque chose. D'accord? On va arriver à quelque chose. Je te Mais rappelle, ça sort d'où en fait? c'est le réflexe qu'il faut avoir. Ça Oh. sort de moins alpha sur 4 parce qu'on a une exponentielle qui s'écrit en moins x sur 4. D'accord, Milan? Et tout ça, ça doit être égal à 20 exponentielle de moins x sur 4. On est toujours d'accord? Oui. Ce qui veut donc dire que, je crois qu'en réalité, j'aurais pu faire autrement pour te l'expliquer. Ça veut dire que alpha exponentielle de moins x sur 4, d'accord, doit être égal à 20 exponentielle de moins x sur 4. Bah, du coup, on sait que A c'est 20. De la alpha c'est 20. Et là, tu sais que alpha, c'est 20. D'accord? Alors, attends, laisse-moi 2 minutes parce que ce que je t'ai écrit, c'est le corrigé officiel. Mais laisse juste moi aller voir sur mon site des profs de maths pourquoi ils ont voulu nous l'écrire comme ça. Parce que c'est une fonction composée. Ils considèrent que c'est une fonction composée. Alors moi, j'aurais pas fait comme ça. Ouais, il y avait beaucoup plus simple. C'était de passer directement, de chanter cette étape-là, d'accord? Et du coup, tu identifiais directement alpha égale 20. D'accord? Ok. Je ne sais pas pourquoi le corrigé officiel il fait apparaître ça, ça n'a aucun sens. La deuxième, tu as réussi à la faire? Oui. Je t'écoute. Euh, j'ai mis que... Je sais pas comment ça s'appelle quand on fait la flèche là, avec le... La flèche comme ça? Non, la flèche avec la barre au début et le trait qui part de la barre. La flèche qui part Attends, il y a un trait perpendiculaire et après il y a le trait horizontal comme ça. comme ça? Non, ça dépasse comme ça et ça vient comme ça. Et là, tu as la flèche au bout.
Je sais pas, c'est pas marqué que... Envoie-moi leur photo que je regarde un peu ton dessin. Ah oui, d'accord, ok, ça marche. Ouais, donc là, je suis d'accord avec toi. En déduire les solutions. Tu as commencé il y a combien de temps les équadifs en cours, Milan? Ah, il y a 2 semaines. Ouais, donc on va peut-être pas se faire la 3 et la 4 parce que vous continuez à en faire en cours là ou pas? Non, là, on vient de passer tout juste sur les intégrales. Ah, vous avez commencé les intégrales. Ok, ça marche. Alors, en déduire les solutions de l'équation différentielle E, d'accord? En déduire les solutions de l'équation différentielle E. On y va. Donc, on a f' de x plus un quart de f de x égale 20 exponentielle de moins x sur 4. Tu es d'accord avec moi? Oui, Et on a déterminé g de x, d'accord? On a déterminé g' de x plus un quart de g de x égale 20 exponentielle moins x sur 4. Toujours d'accord avec moi? oui, Donc, si je fais f' de x moins g' de x, oui, d'accord? Ça va faire 0, oui, d'accord? Donc, f moins g est égal à, 0. est égal à 0. Hmm. Tu es d'accord avec moi? Alors ensuite, on sait que f, on sait que f de x moins g de x égale une constante multipliée par... Je vais te perdre là, je le sens bien. Je vais me mettre sur une autre page. Alors, on rappelle que donc f moins g, vu que c'est égal à 0, c'est une solution. Nul. C'est une solution nulle et c'est donc une solution de notre équation différentielle de départ, ici E. D'accord? Oui, non, pas compris en fait. Regarde, on a E', on considère l'équation E', d'accord? Déterminer les solutions de l'équation différentielle. Euh, Attends, il faut que je prenne mon temps pour te l'expliquer. Et là, à 23 heures, c'est un peu compliqué pour moi. Comment te l'expliquer si tu ne comprends pas les équations différentielles? Euh, Alors, je vais essayer d'y aller plus simplement. On sait que G est une solution
de notre équation E. Est-ce que jusque-là, tu es d'accord avec moi? Oui. Je suis en train de nettoyer le sujet pour qu'il soit plus lisible. Voilà, on sait que G est une solution de notre équation E. OK? Oui. On sait... Non, c'est E'. On sait que. Non, j'ai redit. OK, je continue. Donc, on sait que G est une solution de E, d'accord? En prenant, d'accord, notre constante A qui est égale à 20, et on en déduit donc que G' de X plus un quart de G de X est égal à 20 exponentielle de moins un quart de X. Ça, c'est ce Oui. qu'on a fait précédemment, Milan. Oui. D'accord? On doit trouver, là, on doit trouver les solutions de l'équation différentielle E. D'accord? Hmm. E, ça reste cette équation qui est ici. Tu es d'accord? Oui. Donc, la solution, la fonction, on va trouver une fonction h. Tu auras une solution de E. Hein. On appelle la fonction h la solution de l'équation différentielle E. D'accord? Uniquement si h' de x plus un quart de h de x égale g' de x plus un quart de g de x. D'accord? On retrouve, tu retrouves ici les deux mêmes équations différentielles. On est d'accord? Hmm. Je Et, compte. du coup, pourquoi on utilise H alors que ça donne le même résultat que G? Parce que là, il faut qu'on trouve les solutions de l'équation E et non pas l'équation de et non pas les solutions de l'équation E'. Tu vois, là, on a travaillé sur E' pour commencer. Oui. On a travaillé sur E'. D'accord? Et là, maintenant, on nous demande d'en déduire les solutions de E. Ça marche? Ça reste confus pour toi, Milan? En fait, ce que je comprends pas, c'est pourquoi on rajoute une fonction H alors que ça va donner la même chose que la fonction G. Parce que là, on écrit H' de X plus un quart de H de X est égal à G' de X plus un quart de G de X. C'est la même Oui. chose. Alors, c'est la même chose. Il faut qu'on trouve comment te l'expliquer? Laisse-moi réfléchir. Laisse-moi aller jusqu'au bout de ma correction, tu vas comprendre. OK? Ok. Donc, effectivement, pour le moment, ça se ressemble. On aurait l'impression que H égale G. D'accord? Donc, si on a ça, ça veut donc dire que H moins G prime de X plus un quart de H
moins g de x égale 0. Oui, Tu es toujours d'accord avec moi là? oui, D'accord? Donc, à partir de là, si j'écris ça, d'accord, h moins g va être solution de E', on en déduit que h moins g de x est égal à une autre constante exponentielle de moins un quart de x, soit la solution qu'on avait trouvée ici. Est-ce que tu es toujours d'accord avec moi? non, je comprends pas. H moins g, c'est la solution de l'équation euh, E', d'accord? Oui, En solution de l'équation E', d'accord? On avait trouvé, je prends mon temps pour essayer de te la faire comprendre, d'accord? En solution de notre équation E', on avait trouvé, là, même moi, je suis en train de me perdre dans cet exercice. Laisse-moi du temps, Milan. Alors, si un prof n'arrive pas à expliquer ça à un élève, comment veux-tu que l'élève arrive à comprendre? Je vais aller voir le corrigé officiel de ce qu'ils disent. Ah, bah, je sais. Milan, regarde ton sujet. ensuite, oui, Regarde le sujet. L'équation l'équation E ici, d'accord? C'est une solution. Attends, il faut que je trouve les bons mots pour te la faire comprendre. Voilà. L'équation E, c'est la solution qui nous donne en résultat 20 exponentielle de moins un quart de x. Tu es d'accord avec moi? oui, L'équation E', elle nous donne comme résultat 0. oui, D'accord, Milan? oui. Donc, si je continue sur ma correction que je voulais te montrer,
Donc, j'en étais arrivé où? J'en étais arrivé ici. Donc, h moins g de x sera donc forcément effectivement la solution de la constante exponentielle de moins un quart de x. Donc, on va avoir h de x qui va être égal à g de x plus notre constante exponentielle de moins un quart de x. Donc, jusque-là, je suis d'accord. Si je continue à réfléchir à haute voix, g de x, on avait déterminé dans notre première solution que c'était 20x exponentielle de moins un quart de x plus une constante exponentielle de moins un quart de x. Donc les solutions de l'équation différentielle vont être celles-ci. Je te demande pas de comprendre ce soir, Milan. Ça marche? Oui, Je suis en train de faire un cours de merde et j'aime pas ça. c'est un peu compliqué aussi. Comment? C'est un peu compliqué aussi. Ouais, j'ai pas forcément choisi le bon sujet. En fait, je t'ai donné le sujet de l'année dernière, d'accord? Et c'est le sujet qui a fait scandale, d'accord? Ah oui, Et et j'ai pas fait gaffe que je t'avais donné celui-ci et moi-même en tant que prof, tu vois, j'ai un peu galéré à le résoudre, d'accord? oui. On va tout de suite rattraper le tir. Il nous reste 1 heure, donc on a le temps de rattraper le tir. Laisse-moi te trouver un autre sujet de bac. Allez, ça c'est tombé il y a 2 ans. Vas-y, Milan, je te laisse faire ça. Moi, je vais quand même me replonger sur la colle parce qu'il va falloir quand même que je te l'explique à un moment donné, parce que ça peut tomber le jour du bac. Alors, il faut que je me mette mon sujet. Je te laisse bosser, Milan, hein. Ça marche?
Si tu bloques, tu dis 1. Ah bah, je voulais utiliser ma question. Ok, marche. Peut-être du coup, j'obtiens quelque chose, mais pas... Tu m'envoies ce que tu as fait quand tu penses avoir trouvé. Alors, on te demande, Milan, de démontrer. Je vais juste reprendre le sujet là. Ah oui, On te demande de démontrer que g de x est une solution de l'équation différentielle E. D'accord? Donc, si g de x égale 4 exponentielle de moins un tiers de x plus 1, g' de x égale moins 4 tiers exponentielle de moins un tiers de x plus 1. Est-ce que jusque-là, tu es d'accord avec moi? non, il n'y a pas le plus un. Oui, il n'y a pas le plus 1. Tiens, je suis vraiment fatigué ce soir, hein. Oui, ça, j'ai marqué. D'accord? On y va. Donc, on va faire 3 fois g de x plus une fois g' de x plus g de Non, x. c'est l'inverse. C'est 3 fois G prime de X. Ouais, 3 fois, oui, 3 fois g' de x plus g de x. Oui, D'accord? Donc, tu vas faire 3 fois moins 4 tiers de exponentielle moins un tiers de x plus 4 exponentielle de moins un tiers de x plus 1. Est-ce que jusque-là, tu es d'accord avec moi? oui. Ça veut donc dire, si je développe, ça va me faire moins 4 exponentielle de moins un tiers de x plus 4 exponentielle de moins un tiers de x. Est-ce que tu es d'accord avec moi toujours ou pas? Oui, Et ça fait, ça s'annule. ça s'annule, ça fait 0. D'accord? Conclusion, est-ce que l'affirmation est vraie ou fausse? Bah, du coup, elle est fausse. Elle est fausse. Ça marche? On continue. Ça sent la bonne séance de merde de ma part ce soir. Je suis désolé, Milan. Bah, de nous deux, j'ai envie de dire. Ouais, mais moi, je suis censé être meilleur que toi. Alors, attends, je cherche d'autres exercices. Tiens, celui-ci. Tu vas me faire directement l'affirmation numéro 2. Affirmation numéro 2. Ouais.
Ah, je trouve pas. Tu trouves pas? Non. Alors, la fonction f, c'est 5x exponentielle moins x. Tu es d'accord avec moi? F', tu vas faire comment pour le trouver? Je vais faire la dérivée. Ouais, tu vas faire la dérivée. Est-ce que tu as Euh, réussi, est-ce que tu réussi à me faire la dérivée? Moins 5x exponentiellement x. Alors attends, je me remets sur mon sujet. J'ai tellement changé de sujet que j'en ai perdu où j'en étais. Donc c'était l'affirmation 1 et 2. Je crois que je t'avais donné le sujet de l'année dernière en France. Vous m'aviez dit non. Mais c'était le sujet 1, c'était pas le sujet 2. C'est le sujet 2 qui avait fait. Ah, ok.
Alors, pourquoi je ne retrouve plus le sujet? Allez, attends, je vais me coucher ce soir, moi. Alors, zoom. Donc ça, c'est notre solution qui nous a posé problème aujourd'hui. Donc celle-ci, elle a posé problème, ça, on sait. Ça, ok, ça a été vu. Ben le voilà. Alors, qu'est-ce que tu m'as trouvé comme dérivé? Moins 5x exponentielle moins x. Non. Ça, c'est moins 5 exponentielle. Est-ce que tu me l'as fait de la forme U fois V? Ah non, pas du tout. Ok, alors tu vas me la calculer avec U fois V. On rappelle que U fois V, c'est U' V plus UV'. D'accord? Tu me l'as fait vite fait? Oui. Oui, mais j'obtiens 5 exponentielle moins x. 5x, Combien tu dis? 5 exponentielle moins x. 5x exponentielle. Alors, on y va. U égale 5x. U' égale 5. V égale exponentielle de moins x. Donc V' égale moins exponentielle de moins x. Jusque-là, tu es d'accord, Milan? Voilà. Donc, Oui. on fait U'V, ça veut dire 5 facteurs de exponentielle de moins x, Mhm. plus UV', c'est-à-dire 5x, facteur de exponentielle de moins x. On est d'accord? Moins exponentielle, oui. Donc, ça fait exponentielle de moins x, facteur de 5 plus 5x. Toujours d'accord avec moi? Mais c'est moins exponentielle moins x. Alors, UV', zoom. Oui, donc J'ai juste moins oublié 5. le moins. Ouais, moins. Donc, ça fait moins 5x. D'accord?
Oui. Donc, ça va faire 5 facteurs de 1 moins x exponentielle de moins x. On est d'accord? Oula, non. J'ai C'est pas factor... possible. Là, j'ai factorisé par 5 en fait. Ah, mais c'est compliqué, là. On peut rester sous la forme 5 si tu veux comme ça. D'accord? Ouais. Et pourquoi on peut pas faire directement, pourquoi on peut pas directement développer? Tu peux développer. Bah, oui, si, tu peux développer parce qu'au final, on va développer. Donc oui, si. Mais par habitude, les exponentielles, on vous demande toujours de les factoriser, Milan. D'accord? Donc y', ça va faire 5 exponentielle de moins x, Hmm. Moins moins 5. 5x exponentielle de moins x, Oui. plus y, qui est donc égal à 5x exponentielle de moins x. On est d'accord? Plus Y. Ah oui, 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 oui. OK? Ça s'annule. Oui. Donc, il nous reste 5 exponentielles de Ah moins oui. x. Oui. Et regarde, c'est ce qu'on voulait trouver. Ça marche? Oui. On continue. Voilà. Allez, celui-ci. Attends, je regarde quand même. On va faire celui-ci. Donc, toujours pareil, c'est une question d'affirmation. Vas-y. C'est quoi une fonction constante?
Une solution, une fonction constante? Oui. Ben, qu'est-ce que c'est qu'une fonction constante, Milan? Ah, Une fonction constante, c'est f de x, par exemple, égale 2. 2, c'est une constante. oui. D'accord? Ouais, du coup, bah, non, Tu vois pas? Alors, on va supposer, Milan, qu'on a donc f de x égale une constante k. D'accord? Hmm. Donc, sa dérivée va être égale à combien? Bah, 0. Sa dérivée va être égale à 0. OK? Donc, du coup, tu vas te retrouver avec f' de x égale 3 demi de f de x plus 2. Est-ce que tu es toujours d'accord avec moi? Oui, Ce qui voudrait donc dire que 0 égale 3 demi d'une constante plus 2. oui, Donc, on aurait une fonction k, une constante k, qui serait égale à 2 divisé par 3 demi. Et ça fait 4 tiers. Moins 4 tiers, parce que c'est moins 2. D'accord? non, je sais pas. On recommence. F' de x est égal à 0. T'es d'accord? Oui, 3 demi de f de x étant égal à une constante, c'est donc égal à 3 demi de k, oui, plus 2. Toujours d'accord? Ilan. oui. Donc, ça veut dire que 3k égale moins 2. Toujours d'accord? Non, 3 demi de K 3 égale à demi moins. de, ouais, 3 demi de k égale moins 2. On est toujours d'accord? Oui, Donc, ça veut dire que k égale moins ok, 2 divisé par 3 demi. ok, Et ça fait moins 4 tiers. ok, Bon, bah, affirmation vraie. ok. Ça marche, Milan? Bon, mon petit doigt me dit que ça sert à rien de continuer sur les équadifs ce soir. Toi comme moi, on est fatigué. Enfin, moi en tout cas ce soir, ça c'est sûr. D'accord? Donc si ça t'embête pas, on va partir sur un sujet que je maîtrise les yeux fermés. D'accord? Mhm. On va revenir sur les primitives. Ok. Ça, les primitives, même sous médoc, même quand je suis en soirée, ça va, j'arrive à les expliquer.
Allez, vas-y.
Et pas la E? La E, Oui. alors la E, tu vas pouvoir te la réécrire autrement. T'es peut-être perdu parce que tu as x puissance 4 sur 3 qui te perturbe. D'accord? Mais Je sais que c'est faire un tiers fois exponentielle 4. alors x puissance 4, tu peux le réécrire. Voilà. Tu peux dire que c'est un tiers de x puissance 4. Ah. Je sais pas comment réécrire en fait après. Tu ne sais pas? Non. Enfin, si enfin, je savais. Je sais Ben, ça va être en fait, en réalité, un tiers de x puissance 5 sur 5. Ah oui, parce que je pensais qu'il fallait tout mettre, un tiers aussi, il fallait mettre sur 5. Non. Du coup, ça va te faire x puissance 5 sur 15. Ok, ok. Alors, donc, normalement, la première, un neuvième. Un neuvième plus x3 sur 3 plus. Ok. On n'oublie pas les constantes à la fin des primitives, hein, Milan, hein. Dire. Tu dois toujours rajouter ici pour la première, d'accord? C'est x puissance 9 sur 9 plus x puissance 3 sur 3 plus une constante. Ah, ok. D'accord? Donc c'est bon, c'est bon, c'est bon. 3 fois 2, x puissance 3, x puissance 3, ouais, plus 2x. Alors ensuite, moins 5 sixième, sixième x, oui.
moins un quart de x plus 4x. Oui. Ok, c'est tout bon, Milan. Ça marche. J'abrège tes souffrances pour ce soir. J'en peux plus. 6 heures minuit, ça fait combien ça? 18 heures de cours d'affilée. Beaucoup. Rappelle-moi de plus jamais faire ça. Non, c'est que j'ai une élève expatriée qui m'a pris un cours de 6 heures à 8 heures ce matin et je suis pas, j'étais pas habitué. Ça plus l'heure de sommeil en moins, ça m'a un peu tué aujourd'hui. Ok, Ah, ah. Milan. Milan, j'enregistre le cours.